Information, vous n'êtes pas les seuls à suivre la technologie militaire. Les portes de l'entrepôt se sont ouvertes alors que les équipes du SWAT entraient dans l'enceinte, couvertes par le chaos extérieur. Les opérateurs professionnels de Crimson ont commencé à se replier en position défensive, mais ils étaient pris entre la police et des scorpions de sable en colère. « C'est fini », Victoria a appelé. L'équipe de Venom s'en prend à tous vos stocks, l'équipe de Nash à vos contrats. Les chiens que vous aviez prévu de vendre sont déjà sécurisés par la police d'État. Le rire de Crimson était dur. Vous pensez que c'était ma seule opération? Il y a toujours plus de chiens, plus de maîtres chiens. Il attrapa autre chose dans sa veste. Max et Duke se sont déplacés avant que Victoria ne puisse donner l'ordre. Des années d'entraînement leur ont dit exactement ce que ce mouvement signifiait. Ils ont frappé Crimson des deux côtés, le faisant tomber avec une précision professionnelle, sans attaquer, en le retenant comme ils avaient été entraînés. « Ne le faites pas », a conseillé Victoria alors que la main de Crimson se fermait sur son arme de secours. Ils sont peut-être bien formés, mais ils sont aussi bien motivés. La différence, c'est qu'ils choisissent de servir l'entrepôt rempli de membres de l'équipe SWAT, dit Crimson. Pendant que Nash coordonnait l'opération à l'extérieur, le bruit des coups de feu s'estompait alors que la police contenait le conflit entre les hommes de Crimson et les scorpions des sables. Victoria. La voix d'Elena portait l'urgence. Nous avons un problème. Certains des acheteurs de Crimson viennent de se présenter, des entrepreneurs militaires professionnels. L'entrepôt de quincaillerie lourde est sécurisé. Nash a signalé, mais nous avons des véhicules qui approchent du nord. On dirait que quelqu'un a appelé leur police d'assurance. Victoria a vérifié les positions de ses chiens. Il tenait Crimson de manière experte, en attendant son commandement. Combien de véhicules, demanda-t-elle. 4 SUV. Certainement des entrepreneurs. Ce ne sont pas des amateurs comme les scorpions. L'esprit de Victoria courait à toute vitesse à travers les options. Les preuves avaient été sécurisées, Crimson avait été capturé, mais maintenant, ce sont des professionnels entraînés qui n'abandonneraient pas facilement. Des millions de profits potentiels, a ajouté Nash. Faites dégager vos gens, a ordonné Victoria. Elena, met en œuvre le plan d'urgence Delta. Donc, Carole, j'ai besoin d'yeux sur ces SUV. À quoi penses-tu? Demanda Nash, reconnaissant son ton. Victoria vérifia son équipement tactique alors que Max et Duke maintenaient leur emprise sur Crimson. Je pense qu'il est temps de montrer à ces entrepreneurs pourquoi les chiens de travail militaire ont gagné leur réputation à leurs dépens. Les phares du véhicule qui s'approchait traversèrent les fenêtres de l'entrepôt. Victoria Parker, ancienne maîtresse chien de travail militaire, se préparait à rappeler à tout le monde pourquoi elle et ses chiens avaient été les meilleurs de leur unité. La nuit était loin d'être terminée. Les SUV des entrepreneurs militaires formaient un périmètre autour de l'entrepôt avec une précision pratiquée. Victoria regardait à travers son équipement tactique, observant les professionnels armés prendre position. Ce n'étaient pas des gangsters ou des voyous, mais des opérateurs hautement entraînés, 4 équipes, 3 hommes chacune. Dont a signalé via le canal tactique qu'ils exécutent un modèle de confinement standard. Ces gars sont d'anciens membres des forces spéciales, dit Victoria en appuyant sur sa radio. Nash, les preuves sont sécurisées, les SWAT affirment avoir les contrats de Crimson et les listes d'acheteurs, mais nous sommes coincés dans la section nord. Une nouvelle voie traversa leur canal. L'attention de l'un des entrepreneurs, nous représentons une société de sécurité privée avec des intérêts commerciaux légitimes. Reculez et retirez-vous, c'est votre seul avertissement. Victoria remarqua le changement subtil de posture de Max et Duke. Le chien avait ressenti quelque chose d'anormal dans le schéma de mouvement de l'entrepreneur. Elle avait appris à faire confiance à leurs instincts il y a des années. Elena, statue en position avec 3 autres camions. Les amis de Don sont arrivés, nous avons tout le réseau de camionneurs prêts à bouger. Victoria sourit sinistrement. Il est temps de rappeler à ces professionnels pourquoi les chiens de travail militaire étaient considérés comme des multiplicateurs de force. Nash, sur mon signal, faites reculer votre équipe en position secondaire. Donc Carole initie le protocole écho à travers sa vision nocturne. Victoria a regardé les entrepreneurs resserrer leur périmètre.
Leurs mouvements étaient parfaits dans les manuels, ce qui le rendait prévisible. Elles s'entraînaient contre des équipes comme celle-ci et connaissaient leur manuel de jeu. Handler Parker. Nous savons que vous surveillez cette chaîne. Soyons professionnels à ce sujet. Les chiens, les preuves et Crimson, c'est tout ce que nous voulons. Marchons, nous nettoyons avec un généreux package de rémunération. Victoria a actionné sa radio une dernière fois. Voici ma contre-offre. Elle a donné à Max et Duke leur signal et le chaos a éclaté. Les lumières restantes de l'entrepôt ont explosé dans une rafale coordonnée, plongeant tout dans l'obscurité. Mais avant que les entrepreneurs ne puissent passer en vision nocturne, de puissants phares de camions ont flambé dans toutes les directions. Elena avait parfaitement positionné les camions, créant un mur de lumière désorientant plusieurs cibles. J'ai corrigé certaines fautes d'orthographe, de grammaire et de ponctuation pour améliorer la fluidité du texte. Si tu souhaites d'autres ajustements ou des explications, n'hésite pas à demander. Max et Duke. Deux des chiens de travail militaire les plus décorés de l'histoire récente. L'entraînement de Victoria commença à porter ses fruits. Il en révélait trop confiant. Ce n'était plus seulement une question de cargaison. « Tu veux mes chiens ?» Elle réalisa que les fournitures médicales n'étaient qu'un bonus. « Très bien. Tu sais ce que valent les chiens militaires entraînés sur certains marchés, en particulier ceux avec leur dossier de combat. Maintenant, est-ce qu'on fait ça facilement ?» Les mots de Crimson se coupèrent lorsqu'une série d'interrupteurs fut activée, et le canyon éclata dans le chaos. Le système d'éclairage extérieur de son camion, de qualité militaire et bien plus lumineux que prévu, submergea leur piège d'éclairage soigneusement planifié. Max et Duke se déplacèrent instantanément. Des années d'entraînement avaient pris le dessus. Victoria lança son camion dans un virage précis, utilisant le terrain à son avantage. Les forces spéciales, spécialisées dans les opérations K9, ont été libérées il y a 3 ans après une enquête sur la disparition d'équipements militaires, en particulier ceux liés au dressage de chiens. Le sang de Victoria s'est glacé, ce n'était pas après les fournitures médicales. Au final, c'était juste une couverture. Ça empire. Elena a ajouté, en étalant de la paperasse, chaque camion qu'ils ont heurté était conduit par quelqu'un ayant une expérience militaire. Ils construisent un modèle, rassemblant des informations sur les itinéraires et les conducteurs. J'ai trouvé cela dans l'un des vélos que nous avons saisis, a continué Nash en posant un petit appareil sur la table. Une balise de suivi de qualité militaire. Ils ont étiqueté les camions et suivi leur trajet. La mâchoire de Victoria se serra. Depuis combien de temps me surveille-t-il ? En fonction de ces manifestes, répondit Elena, en pointant des dates. Au moins 2 mois. Ils connaissent vos itinéraires réguliers, vos arrêts, votre emploi du temps. Mais ils n'étaient pas au courant de vos modifications. Dont intervint. Ou de vos capacités tactiques complètes. C'est pourquoi la nuit dernière a mal tourné pour eux. La voix de Carole coupa leur discussion, mouvement sur l'autoroute. 3 motos se dirigent vers l'est. On dirait qu'ils font de la reconnaissance. Victoria se déplaça vers la fenêtre, Max et Duke l'encadrant instantanément. Les motards restaient juste à portée de vue, ne faisant aucun effort pour se cacher. Ils nous envoient un message, nous faisant savoir qu'ils surveillent toujours, dit Victoria. J'ai mis en place un barrage routier, ajouta Nash. La police d'État est en alerte. Mais si Crimson dirige ses opérations tactiques maintenant, ils trouveront un moyen. Grâce à Victoria, il a la formation pour ça. Elle étudia les cartes, son esprit travaillant sur des scénarios. Elena, ses autres conducteurs, ils en ont heurté un qui court toujours des itinéraires. La plupart ont été stoppés après avoir été volés. 2 ont été transférés dans des régions différentes, l'un est à l'hôpital. Le camion a quitté la route dans des circonstances suspectes. La main de Victoria alla instinctivement à la tête de Max, qui se pencha sur son contact, sentant sa tension. Ils éliminent les menaces potentielles, nettoient les extrémités libres, ce qui fait de vous leur plus grande menace, souligna Nash. Vous êtes le premier à avoir riposté efficacement, et maintenant ils connaissent votre passé militaire. L'expression de Don se fit plus sombre. Ils changeront de tactique, frapperont plus fort la prochaine fois, peut-être s'en prendront-ils aux chiens.
Victoria répondit doucement, c'est de ça qu'il s'agit vraiment. Crimson construit quelque chose, une unité de chiens et de maîtres entraînés militairement. Les fournitures médicales, les vols, c'est juste du financement. Elena jura doucement en espagnol. C'est manifeste, j'ai trouvé 6 autres expéditions prévues cette semaine, toutes transportant une cargaison similaire. Toutes conduites par des vétérans. Ils ne ciblent pas seulement les expéditions. Victoria réalisa alors, ils recrutent ou éliminent. Ils testent chaque conducteur pour voir. La radio de Nash crépita. Sergent, nous avons un problème. Je viens d'avoir un message du répartiteur, quelqu'un a accédé au dossier militaire de Parker ce matin, de l'intérieur du département. La pièce devint silencieuse. Victoria échangea un regard avec Nash. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. La fuite était plus haute qu'ils ne le pensaient. Nous devons bouger, dit Victoria en regardant sa montre. Ces fournitures doivent encore atteindre Houston. Les enfants les attendent. Elena protesta, c'est un piège. Ils s'attendront à ce que vous continuiez la route. Victoria sourit sinistrement. Bien, parce que nous allons leur donner exactement ce qu'ils attendent, mais pas de la manière dont ils l'attendent. Don leva un sourcil. Vous avez ce regard, celui que vous aviez dans le tunnel. Crimson veut jouer à la guerre psychologique, répondit Victoria. Montrons-lui à quoi ressemble vraiment la guerre psychologique. Elena, à quel point es-tu douée pour conduire mon camion? La compréhension se dessina sur leur visage alors que Victoria exposait son plan. C'était risqué, peut-être fou, mais cela avait un avantage. C'était exactement le genre de plan qu'une personne avec la formation de Victoria ne tenterait jamais, à moins que ce ne soit exactement ce qu'elle voulait leur faire croire. Le soleil de l'Arizona se leva plus haut alors qu'ils finalisaient les détails. Sur l'autoroute, les motos de reconnaissance maintenaient leur vigilance, attendant. Ils pensaient être les chasseurs. Victoria Parker allait leur rappeler ce que c'était que d'être la proie. La chaleur matinale ondulait sur l'autoroute alors qu'Elena tirait le camion de Victoria sur la route principale, à distance, avec Max et Duke visibles dans la cabine. Cela ressemblait exactement au fonctionnement normal de Victoria. Les leurs réalistes du chien, empruntés au centre de formation K9 de la police, ont complété l'illusion. Target, déplace l'un des scorpions des sables, dit Victoria. Les scouts ont signalé à son gestionnaire radio, et les 2 chiens ont confirmé dans le véhicule à l'arrière du camion de service banalisé de Don à 5 miles de distance. Max et Duke étaient assis alertement à côté d'elle, leur vrai gilet tactique mis à niveau avec un nouvel équipement. Elena répondit, « Tu es juste un autre jour sur la route. » 3 vélos maintenaient la distance. Ils faisaient attention après la nuit dernière. Victoria vérifia sa tablette, surveillant plusieurs signaux de suivi. Après avoir découvert les tactiques de surveillance du Scorpion des Sables, ils avaient renversé la situation. Chaque véhicule suspect qu'ils avaient repéré portait maintenant son propre tracker discret. Nash demanda, « Quel est le statut de notre ami Crimson ?» « Il a un entrepôt à l'extérieur de Flagstaff, » répondit Nash. « Je viens de confirmer qu'il est enregistré auprès d'une entreprise spécialisée dans le dressage de chiens de sécurité privée. » Il n'essaie même plus de le cacher. La voix de Don coupa, « Il y a du mouvement à la jonction 54. 4 autres motos rejoignent l'escorte. Ils nous coincent. Formation, vous n'êtes pas les seuls à suivre la technologie militaire. » Les portes de l'entrepôt se sont ouvertes alors que les équipes du SWAT entraient dans l'enceinte, couvertes par le chaos extérieur. Les opérateurs professionnels de Crimson ont commencé à se replier en position défensive, mais ils étaient pris entre la police et des scorpions de sable en colère. « C'est fini, Victoria a appelé. L'équipe de Venom s'en prend à tous vos stocks, l'équipe de Nash à vos contrats. Les chiens que vous aviez prévu de vendre sont déjà sécurisés par la police d'État. » Le rire de Crimson était dur. « Vous pensez que c'était ma seule opération? Il y a toujours plus de chiens, plus de maîtres chiens. » Il attrapa autre chose dans sa veste. Max et Duke se sont déplacés avant que Victoria ne puisse donner l'ordre. Des années d'entraînement leur ont dit exactement ce que ce mouvement signifiait. Ils ont frappé Crimson des 2 côtés, le faisant tomber avec une précision professionnelle, sans attaquer,
en le retenant comme ils avaient été entraînés. Ne le faites pas, a conseillé Victoria alors que la main de Crimson se fermait sur son arme de secours. Ils sont peut-être bien formés, mais ils sont aussi bien motivés. La différence, c'est qu'ils choisissent de servir l'entrepôt rempli de membres de l'équipe SWAT, dit Crimson. Pendant que Nash coordonnait l'opération à l'extérieur, le bruit des coups de feu s'estompait alors que la police contenait le conflit entre les hommes de Crimson et les Scorpions des Sables. Victoria. La voix d'Elena portait l'urgence. Nous avons un problème. Certains des acheteurs de Crimson viennent de se présenter, des entrepreneurs militaires professionnels. L'entrepôt de quincaillerie lourde est sécurisé. Nash a signalé, mais nous avons des véhicules qui approchent du nord. On dirait que quelqu'un a appelé leur police d'assurance. Victoria a vérifié les positions de ses chiens. Il tenait Crimson de manière experte, en attendant son commandement. Combien de véhicules, demanda-t-elle. 4 SUV. Certainement des entrepreneurs. Ce ne sont pas des amateurs comme les Scorpions. L'esprit de Victoria courait à toute vitesse à travers les options. Les preuves avaient été sécurisées, Crimson avait été capturé, mais maintenant, ce sont des professionnels entraînés qui n'abandonneraient pas facilement. Des millions de profits potentiels, a ajouté Nash. Faites dégager vos gens, a ordonné Victoria. Elena, met en œuvre le plan d'urgence Delta. Donc, Carole, j'ai besoin d'yeux sur ces SUV. À quoi penses-tu, demanda Nash, reconnaissant son ton. Victoria vérifia son équipement tactique alors que Max et Duke maintenaient leur emprise sur Crimson. Je pense qu'il est temps de montrer à ces entrepreneurs pourquoi les chiens de travail militaires ont gagné leur réputation à leurs dépens. Les phares du véhicule qui s'approchait traversèrent les fenêtres de l'entrepôt. Victoria Parker, ancienne maîtresse chien de travail militaire, se préparait à rappeler à tout le monde pourquoi elle et ses chiens avaient été les meilleurs de leur unité. La nuit était loin d'être terminée. Les SUV des entrepreneurs militaires formaient un périmètre autour de l'entrepôt avec une précision pratiquée. Victoria regardait à travers son équipement tactique, observant les professionnels armés prendre position. Ce n'étaient pas des gangsters ou des voyous, mais des opérateurs hautement entraînés, 4 équipes, 3 hommes chacune. Dont a signalé via le canal tactique qu'ils exécutent un modèle de confinement standard. Ces gars sont d'anciens membres des forces spéciales, dit Victoria en appuyant sur sa radio. Nash, les preuves sont sécurisées, les SWAT affirment avoir les contrats de Crimson et les listes d'acheteurs, mais nous sommes coincés dans la section nord. Une nouvelle voie traversa leur canal. L'attention de l'un des entrepreneurs, nous représentons une société de sécurité privée avec des intérêts commerciaux légitimes. Reculez et retirez-vous, c'est votre seul avertissement. Victoria remarqua le changement subtil de posture de Max et Duke. Le chien avait ressenti quelque chose d'anormal dans le schéma de mouvement de l'entrepreneur. Elle avait appris à faire confiance à leurs instincts il y a des années. Elena, statue en position avec 3 autres camions. Les amis de Don sont arrivés, nous avons tout le réseau de camionneurs prêts à bouger. Victoria sourit sinistrement. Il est temps de rappeler à ces professionnels pourquoi les chiens de travail militaire étaient considérés comme des multiplicateurs de force. Nash, sur mon signal, faites reculer votre équipe en position secondaire. Donc Carole initie le protocole écho à travers sa vision nocturne. Victoria a regardé les entrepreneurs resserrer leur périmètre. Leurs mouvements étaient parfaits dans les manuels, ce qui le rendait prévisible. Elle s'entraînait contre des équipes comme celle-ci et connaissait leur manuel de jeu. Handler Parker. Nous savons que vous surveillez cette chaîne. Soyons professionnels à ce sujet. Les chiens, les preuves et Crimson, c'est tout ce que nous voulons. Marchons, nous nettoyons avec un généreux package de rémunération. Victoria a actionné sa radio une dernière fois. Voici ma contre-offre. Elle a donné à Max et Duke leur signal et le chaos a éclaté. Les lumières restantes de l'entrepôt ont explosé dans une rafale coordonnée, plongeant tout dans l'obscurité. Mais avant que les entrepreneurs ne puissent passer en vision nocturne, de puissants phares de camions ont flambé dans toutes les directions. Elena avait parfaitement positionné les camions, créant un mur de lumière désorientant plusieurs cibles.